Comment rester positif? Bonjour cher idée. Je vais te donner 3 trucs pour penser positif. Si tu aimes ma vidéo, donne-moi un pouce en l'air. Et si tu n'aimes pas ma vidéo, ce n'est pas grave, donne-moi aussi un pouce en l'air. En restant positif, tu attires le succès, des gens positifs autour de toi, la santé, de l'optimisme et le bonheur. J'en sais quelque chose. Je me remis d'une psychose, notamment parce que je pensais positif. Si tu ne sais pas ce que c'est une psychose, c'est une perte de contact avec la réalité. J'hallucinais comme si je prenais de la drogue, sauf que je n'avais jamais touché à de la drogue de ma vie. Pour me rétablir de la psychose, je restais positif grâce aux 3 astuces que je vais te donner. Astuce numéro 1, entraîner le muscle de la gratitude. Afin d'être positif, il te faut récolter le positif autour de toi et au sein de toi. Pour récolter ce positif, il te faut développer le muscle de la gratitude. Afin de développer le muscle de la gratitude, il te faut une routine tous les jours afin de prendre le temps d'apprécier ce qu'il y a de bien dans ta vie. La gratitude, ça a été prouvé, ça fonctionne, ça rend plus zen, ça rend plus calme, ça rend plus positif. J'ai un de mes modèles qui est Gengis Khan, qui est un ancien chef de l'Empire mongol, il y a de cela plusieurs siècles. Gengis Khan, avant une grande bataille, la veille, il prenait le temps au moins 1 heure juste pour exprimer de la gratitude par rapport à la vie, par rapport au ciel bleu. Le ciel bleu était, pour les Mongols, le créateur de l'univers. Donc, Gengis Khan prenait le temps d'apprécier ce qu'il y avait autour de lui dans sa vie. Il appréciait l'air, il appréciait le vent, il appréciait la terre, il appréciait plein de petites choses pendant 1 heure avant chaque bataille auprès du ciel bleu. Et c'est un des grands facteurs qui a fait de Gengis Khan et de l'Empire mongol un grand empire. C'est pourquoi que dans ma routine de tous les jours, tous les soirs, je prends le temps, 15 minutes, d'apprécier ce qu'il y a de bien dans ma journée. Comment que je fais ça? Tout d'abord, j'exprime ma gratitude pour la santé. J'exprime, par rapport à ma santé, ma gratitude d'avoir un cerveau qui fonctionne très bien. Dans mon cas, c'était utile, surtout durant les premières années de mon rétablissement en psychose, parce que j'étais super médicamenté et je passais mes journées dans mon lit, de sorte que j'avais besoin de guérir mon cerveau. Donc, c'est pourquoi que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps d'apprécier mon cerveau, tout ce qu'il permettait de faire, d'apprécier que mon cerveau fonctionne encore bien, et non seulement ça, d'apprécier aussi que mon corps fonctionne, que mon cœur fonctionne, que mes poumons fonctionnent, etc. Donc, je prenais le temps d'apprécier, d'avoir une bonne santé, et ça me permettait d'être plus positif durant la journée. Qu'est-ce que je faisais d'autre aussi pendant mon rétablissement psychose et que je fais encore aujourd'hui? C'est d'exprimer mon appréciation pour ce que je mange, surtout lorsque je mange de la viande. Quand je mange durant la journée, que ce soit du saumon, de la viande, etc., je prends le temps, à la fin de la journée, d'exprimer ma reconnaissance pour avoir mangé cette viande-là, parce que il y a un animal qui a été tué pour te nourrir. Donc, c'est pourquoi que je prends le temps d'exprimer de la gratitude pour ce que je mange. Une autre chose que j'exprime ma gratitude, c'est aussi les gens autour de moi que j'apprécie. Donc, je prends le temps d'apprécier les gens autour de moi, d'apprécier le logement dans lequel que je vis, d'apprécier la communauté dans laquelle que je vis, d'apprécier la ville dans laquelle que je vis, etc. Donc, je prends le temps d'apprécier tout ce qu'il y a autour de moi. Ça me prend juste 15 minutes, je me chronomètre, et après ça, je me sens super bien. Et veux-tu savoir ce qui est formidable par rapport à la gratitude? C'est que la gratitude et l'anxiété ne peuvent pas coexister ensemble. La gratitude et l'anxiété ne peuvent pas coexister ensemble. Si tu prends le temps d'exprimer ta gratitude, ton cerveau va ne pouvoir que penser positif parce qu'il va avoir aucune peur, aucune anxiété. C'est pourquoi que je te recommande fortement tous les soirs d'implémenter la routine de 15 minutes de gratitude avant de te coucher, comme Gengis Khan faisait par rapport au ciel bleu. Ma deuxième astuce, je l'intitule « Cessez de regarder à tous les jours les bulletins télévisés ou de lire les journaux traditionnels. » Quand j'étais jeune, quand j'étais aux études, je me trouvais intelligent parce que
je lisais les journaux traditionnels, puis je regardais les bulletins télévisés à tous les soirs. Aujourd'hui, je me trouve intelligent de ne pas faire ça. Tu remarqueras que bien qu'il y a un bulletin télévisé et des journaux à tous les jours, ce sont souvent les mêmes nouvelles qu'on y voit. À tous les jours, on va voir dans les journaux, il y a eu tel meurtre, il y a eu tel accident d'auto. Aujourd'hui, on parle du COVID à tous les jours. Tu n'as pas besoin de t'informer à tous les jours sur l'actualité internationale à travers les médias traditionnels. Parce que ce que j'ai remarqué de ces médias-là, c'est qu'ils croient que la nouvelle négative attire plus l'attention de l'auditoire. C'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'il est enseigné dans les universités. Notamment, les médias traditionnels croient que les nouvelles négatives vont t'intéresser plus que les nouvelles positives. Moi, je crois pas ça, pas du tout. Je crois que ça te rend négatif de regarder ces médias traditionnels-là. Donc, c'est pourquoi que je te recommande de plutôt t'informer de l'actualité internationale de magazines spécialisés. C'est pourquoi que mon journal préféré au Québec, c'est Le Devoir. Le Devoir parce que c'est un journal qui ne présente pas des cas anodins. Il présente des nouvelles sur des sujets d'actualité qui sont nécessaires pour ton éducation. Il y a un prisme intellectuel. Aussi, ce que j'aime faire, c'est de lire des magazines. J'aime beaucoup le magazine L'Économiste parce que ça me donne des nouvelles sur l'économie et la politique à l'international. Il n'y a pas beaucoup d'idéologie à l'intérieur d'opinion. C'est de l'information qui est présentée d'un point de vue économique. Aussi, ce que j'aime, c'est de lire le magazine Le Baron, un magazine sur l'investissement boursier tous les mois. Bref, je lis des magazines, je regarde des journaux spécialisés et aussi, ce que je fais, c'est que je lis des livres. Parce que si tu cesses de regarder les médias traditionnels à tous les jours, tu as le temps pour lire. La lecture te rend positif, ça a été démontré. Pendant le rétablissement de ma psychose, je m'informais pas des nouvelles négatives, je m'informais pas des médias traditionnels. Ce que je faisais plutôt, c'est que je m'informais des gens qui me permettaient de mieux réfléchir, qui me permettaient de mieux penser positivement. Donc, c'est pourquoi que je lisais des livres, je lisais des magazines spécialisés et que je regardais des médias sur Internet comme des chaînes YouTube, la chaîne Twitter avec des gens de développement personnel. Ma troisième astuce s'intitule « Trouver le positif dans le négatif ». Dans tout positif, il y a du négatif et dans tout négatif, il y a du positif. C'est pourquoi, si tu veux être positif, c'est un choix. Tu choisis de voir le positif ou le négatif, peu importe les événements. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois une madame qui aimait le jardinage. Pendant un été, elle plantait des fleurs sur sa pelouse quand soudain, elle voit un pissenlit. La madame n'aime pas le pissenlit. Elle décide de l'arracher. Mais 2 jours plus tard, la madame voit sur sa pelouse 2 pissenlits. Elle décide de les arracher. Mais 1 semaine plus tard, elle voit une dizaine de pissenlits. La madame n'est pas contente. Elle décide de mettre des pesticides et plein de produits chimiques pour que sa pelouse soit belle. Mais 1 mois plus tard, sa pelouse est envahie de pissenlits. La madame ne sait plus quoi faire. Elle va voir son ami. Elle lui demande, « Toi, qu'est-ce que tu ferais pour te débarrasser des pissenlits? » Son ami lui répond, « Apprends à aimer les pissenlits. » La madame retourne chez elle et maintenant, elle aimait les pissenlits. Il n'y avait plus de problème devant elle. En fait, il n'y avait jamais eu de problème. C'était elle, dans sa perception, qui avait décidé de voir le négatif dans les pissenlits. C'est pourquoi que lorsque j'ai pensé à ma psychose, lorsque j'ai vécu cette maladie pendant les premières années de mon rétablissement, je voyais le positif dans le négatif. Je voyais ce temps de repos, de rétablissement, comme un moyen de travailler plus fort sur moi qu'à mon travail. Ça m'a donné une opportunité d'apprendre, d'étudier, de grandir. J'ai vu le positif. Peut-être que tu peux me dire, oui, Olivier, c'est bien beau de voir le positif dans le négatif, mais tu viens de me dire plutôt de ne pas regarder les nouvelles négatives et les journaux parce que c'est négatif. Et je réponds que tu peux regarder les journaux, tu peux regarder des nouvelles avec des nouvelles négatives. Il faut juste pas regarder ça à tous les jours. Parce que regarder des nouvelles négatives à tous les jours, c'est comme ramer
à contre-courant vers ses rêves. Si tu prends le temps à tous les jours de t'informer sur des crimes haineux, sur toutes sortes de tragédies que tu sais de toute façon se déroulent à chaque année, tu n'as même pas besoin de regarder les nouvelles. Tu le sais qu'à chaque année, il y a une quantité de meurtres, une quantité de tragédies. Tu n'as pas besoin de médias pour savoir ça. Mais si tu regardes les médias à tous les jours, eh bien, ça t'ajoute du négatif. Et je crois que tu en as déjà assez de négatif dans ta vie. Je pense que chaque personne a déjà assez de négatif dans sa vie. Il y en a assez pour les étudier puis trouver le positif à l'intérieur. Moi, avec ma psycho, j'avais assez de négatif dans ma vie. Donc, c'est pourquoi que j'ai décidé de pas m'informer des nouvelles, notamment tout ce qui était négatif, parce que j'avais pas besoin de ça pour mon rétablissement. C'est pourquoi que je t'encourage à trouver le positif dans le négatif, quoique de faire de ton mieux aussi pour éviter tout ce qui est négatif. Bref, comment rester positif? Il suffit d'installer une routine de la gratitude tous les jours, de remplacer ta routine des nouvelles négatives par des nouvelles plus intellectuelles et de réagir positivement face à l'adversité. Qu'est-ce que tu fais pour être positif? S'il te plaît, donne-moi un commentaire en bas de la vidéo et bien sûr un pouce en l'air. Merci.